Les akiken awase-o, que l'on nomme aussi ken awase, sont des mouvements que l'on exécute avec un adversaire, lui aussi armé d'un ken. Ces mouvements de l'aikiken nous permettent de s'harmoniser avec un partenaire, aussi bien dans les déplacements que dans les actions de coupe, et nous permettent de percevoir une dimension plus élevée que le combat. Les ken awase enseignés par Morihiro Saito sont nombreux, mais les 4 que nous allons expliquer sont les mouvements de base qui vont nous permettre ensuite de travailler les kumitachi. Dans ce travail, uketachi et uchitachi se trouvent l'un en face de l'autre, dans la position Teto Shise, se saluent en prononçant Onega Ishimasu, s'il vous plaît, puis prennent à l'unisson la position Ken Kamae Migi. Cette position correspond à peu près à la position Toi Mai vue précédemment. Migi no awase, qui signifie harmonisation à droite. Dans ce premier suburi awase, nous verrons les 3 formes. Toi Mai, la forme éloignée qui va nous permettre de travailler correctement le suburi sans penser au partenaire, car celui-ci étant loin, il est en sécurité. La deuxième forme, plus proche, Izoku Itono Mai, et la troisième forme, Chikai Mai, une forme très proche, donc attention, il faut la travailler lorsqu'on maîtrise bien le bokken. Pour la première forme, Toi Mai, j'ouvre mon bokken, il attaque, et je vais sortir à droite pour harmoniser. Le problème de la sortie à droite, c'est d'éviter de placer d'abord son pied, car on va être trop à gauche ou trop à droite. Comme dans les suburi, je pense que la meilleure forme, c'est j'avance, et ensuite, avec mon sekatanden, je m'aligne sur son sekatanden, de façon à ce que le bokken soit en face du mien et en face du sien. Et comme ça, on est bien dans la bonne ligne, face à lui. Donc la sortie, ici, harmonisation, bokken, sekatanden, tirer sur les hanches, comme pour les suburi, bien serrer le bokken à la fin, tirer sur les hanches, et le contrôler. Pas comme ceci, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il vient ici, c'est dangereux. Contrôle, ici. Comme ça, s'il avance, je suis en contrôle tout de suite. Toi Mai, Dankai technique, pas à pas. Et nous attendons bien 2 secondes pour vérifier que le mouvement est correctement fait, et cela permet aussi de se rectifier. Awase. Lentement, correctement, bonne position. Avec une bonne inspiration, une bonne expiration. Et enfin, Kiai desu. Bien, une fois cette position bien travaillée, on va travailler dans la seconde position, plus proche, Izoku Itono Mai, les bokken se croisant à peu près à 10 cm. On peut travailler aussi les 3 formes dans cette position, mais faire attention à bien maîtriser le partenaire. Donc il fait attention, ici, je fais attention à ne pas le toucher, ici. Dankai technique. Ensuite awase. Et ensuite kiai. Bien entendu, dans cette position, on fera alternativement l'un et l'autre. Troisième forme, Chikai Mai. Les bokken se croisent à peu près en leur centre. Cette position est plus dangereuse,
Donc, il faut bien maîtriser le bokken, bien contrôler, pas avoir les mains comme ceci, sinon on ne le maîtrise pas. Bien penser comme dans les suburi, ligne de vie à fin, et serrer, tirer sur les hanches pour bien contrôler le bokken afin de ne pas lui toucher la tête. Et on s'arrête 10 cm au-dessus de la tête afin qu'il n'y ait pas d'accident. Chikai Mai. Oui. Dankai technique. Awase. Kia. Attention au contrôle du bokken, c'est très important. Cette technique étant dangereuse, ne la faites faire à vos élèves que lorsqu'ils maîtrisent bien le bokken. Hidari no Awase. Cette forme, on va sortir à gauche. Migi no Awase à droite. Hidari no Awase à gauche. Pour cette sortie à gauche, on pense, dans un premier temps, à ne pas mettre le pied comme ceci, sinon on va être trop à droite ou trop à gauche. Comme pour la première forme, Migi no Awase, on va sortir, harmoniser son sekatonen avec celui du partenaire, afin que les bokken, que mon bokken, soient en direction de mon sekatonen et en direction du sien. Bien à plat ensemble, et une bonne position. Il est intéressant de finir ensemble la coupe, comme ceci, afin d'harmoniser le mouvement du début à la fin. Pour cette forme Hidari no Awase, on peut travailler les trois formes, loin, Toi Mai, la forme plus proche, Izoku Ito no Mai, et la forme Chikai Mai. Pour cette troisième forme, la forme Dankai technique par pas est difficile, donc on fera seulement Awase et Kiai. Mais comme on a travaillé les deux premières formes avant, on peut effectivement ne pas faire la première forme. Hidari no Awase, Toi Mai. Dankai technique. Je pense à bien sortir, j'aligne, je finis. Serrage des mains, tirer sur les hanches à gauche. Et on s'arrête 2 secondes, afin de contrôler son corps, son bokken, son mouvement. Awase. Là, nous avons été un peu trop vite. Il faut vraiment aligner les bokken à la fin. Comme ceci. Awase. Ah, c'est bien mieux. On a aligné nos bokken à la fin. On est awase du début à la fin du mouvement. Bonne inspiration, bonne expiration, contrôle des bokken. Ça, c'est une forme très jolie et très agréable à faire. Kiai. Je m'arrête ici et je termine. Ça évite de toucher mon partenaire et de le blesser. Comme je suis un peu près, je fais 2 contrôles. Un ici et je finis en tirant sur mes hanches. Voilà, ça le met en sécurité et moi, ça me permet aussi de contrôler mon mouvement. Allez! Après avoir effectué cette forme, on peut faire la forme plus proche, Izoku Itono. Dankai technique est faisable, dans cette forme encore, mais il faut faire attention au partenaire. Voilà. Là, j'ai du mal à passer. D'accord? Donc, il est préférable d'effectuer
directement la forme awasée, comme nous sommes proches. Et je contrôle. Et la forme qui aille. Et là, je contrôle doucement afin d'éviter de le blesser. Toujours faire attention aux armes, c'est dangereux. Toujours la présence de la sécurité. Il faut privilégier la sécurité au départ, et même tout le temps du reste, afin d'avoir un partenaire en sécurité lors de l'entraînement, qu'il n'ait pas peur, et moi je suis aussi en sécurité. La forme Chikai Mai. On va faire très attention, comme d'habitude, puisqu'on est très proche. On va la faire juste awasée. Et là, je m'arrêtais bien avant et je finis un petit peu après. Et je fais 2 contrôles, un en haut, un ici. Et je fais très attention à mon partenaire. Donc, important d'avoir les mains correctement placées sur le bokken. Pensez à tirer sur les hanches. Tout le corps permet de contrôler le bokken. Kiai des. Yashimasu. Gono awase, qui signifie harmonisation du 5e suburi. Dans ce suburi, on va effectuer des Gyakuyokomen. Une fois à droite, une fois à gauche, et ainsi de suite. Par définition, Saito Sensei nous faisait faire lors des examens 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre. Mais au niveau pédagogique, on peut faire le nombre de fois que l'on veut. Donc on se trouve dans une position Ken Kamei Migi, avec des bokken à peu près à 10 cm l'un de l'autre, Toimai. On effectue un Gyakuyokomen du côté droit. On monte en Furikaburi, pour Uchitachi, qui recule la jambe droite. Contrôle le bokken. 2 secondes. Une nouvelle attaque sur la tempe gauche. 2 secondes. Et on contrôle une deuxième fois. On constate que lors de ces attaques, on va passer à droite, à gauche, pardon, de la ligne, à chaque fois. Lors de la défense, on va contrôler une fois à droite, une fois à gauche, en restant sur la ligne. Donc l'attaque, une fois à gauche, une fois à droite, et contrôle, on reste dans la ligne, c'est le sekatanden qui se déplace, une fois à droite, une fois à gauche. Après, dans le kai technique, on peut effectuer la forme awase, harmonisation des 2 partenaires, attaque-défense d'une façon synchrone, mais on s'arrête 2 secondes après chaque attaque-défense, de cette façon. Une, ni. Ich, ni. On se replace. Et dans l'autre sens. Ich, ni. Ich, ni. Un bon contrôle du départ, synchronisation à la fin du suburi. Jusqu'en bas. Après cette forme awase, on peut effectuer la forme kiai. En s'arrêtant toujours 2 secondes. Après la forme Toimai, on peut, dans ce Gono Suburi, effectuer la forme Isoku Itomai, c'est-à-dire avec les bokken se croisant à peu près 10 cm. C'est un peu plus dangereux, donc il faut bien maîtriser la forme Toimai avant d'effectuer celle-ci. Donc on peut la faire des 3 façons, Dankai technique, Awase et Kiai.
Hip. 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 Deux choses, enfin deux remarques plus exactement. Lorsqu'on raccompagne le partenaire, on n'enlève pas son bokken, c'est dangereux. On le raccompagne toujours en le maîtrisant. La deuxième chose, la remarque importante, lorsqu'on est en Isokuto Imaai, on n'ouvre pas le bokken de cette façon, parce que c'est très dangereux. On va contrôler son bokken en poussant le bokken, en le contrôlant. Comme ça, s'il avance, on est toujours en contrôle. Donc, première remarque, je n'ouvre pas. Je vais pousser mon bokken en avançant et en contrôlant le sien. Et ici. Shichino Awase, qui signifie harmonisation du 7e suburi. Dans ce 7e suburi, les deux partenaires, Uchitachi et Uketachi, partent de la forme Ken no Kamae Nigi et vont s'harmoniser ensemble en Ken no Kamae Hidari. L'harmonisation s'effectue dans un seul temps, inspiration, expiration. Après cette harmonisation, Uchitachi va attaquer la tempe en Gyaku Yokomen de cette façon, en comptant. On attend 2 secondes évidemment pour contrôler. Ichi. Ensuite, l'idée est de chasser le bokken. Mais chasser le bokken pour quelle raison? La raison, c'est que je vais essayer, lorsque je cherche, d'entrer pour le toucher et le transpercer. Mais pendant que j'effectue cette action, il va anticiper mon attaque et rentrer pour faire un ski vers mon foie que je vais contrôler. Ça, c'est dans la forme Awase. Dans la forme d'un kai technique, évidemment, chaque mouvement va être fait séparément de façon à pouvoir contrôler son bokken et son corps. Mais c'est l'idée, parce que sinon, on va faire le suburi comme une chorégraphie, sans en comprendre le sens. Et pour effectuer ce genre de mouvement, il faut bien comprendre le sens de l'attaque et l'intention, puis la défense, afin qu'on puisse s'imprégner, en fait, du suburi. Donc, dans un premier temps, il effectue un Gyaku Yokomen vers ma tempe, en sortant de la ligne. Je monte en Furi Kaburi, et je contrôle son bokken en restant sur ma ligne. Ensuite, je chasse son bokken. Ni. Il va effectuer un ski vers mon foie, lame bien à plat, les tranchants de la lame vers son extérieur. Je contrôle sa lame et il effectue un nouveau Gyaku Yokomen que je contrôle. En comptant. Ichi. Ni. San. San. Shi. Puis on se replace pour effectuer l'exercice dans l'autre sens, en laissant un espace à peu près Toimaai. On s'harmonise.
H. Et là, je vais effectuer une spirale. Je n'ouvre pas mon bokken. Je ne fais pas comme ceci ni comme cela. Je passe en forme de spirale pour rentrer vers lui. Lame bien à plat. La lame vers l'extérieur. Chez. Lorsqu'on a effectué cette forme d'encaille technique, on peut effectuer la forme avoisée. Dans cette forme avoisée, on va s'arrêter après chaque mouvement. Mais le 2 et le 3 vont être confondus en un seul mouvement, comme ceci. Et on contrôle bien le bokken. Nissan. Chez. On pense à que le bokken soit bien en face son sekatanden et le sien. Natsuka Kashira, bien à plat. On s'harmonise de nouveau. H. Nissan. Chez. Kiai desu. On peut aussi effectuer la forme Kiai. Les intensités. Hip. Hop. Hey. Hip. Hop. Hey. Dans ce 7e suburi, on pense bien aussi à raccompagner son partenaire de cette façon, à bien contrôler cette phase ici. Et s'il passe, contrôle. En kiai, c'est pareil. Hein. Hip, hop. Et s'il fait la même chose, s'il pousse ma lame, à plat, hip. Et il contrôle. Hip. Contrôle. Ah, hip. Ma lame bien en face mon sekatanden, bien en face le sien.